chaîne de solidarité est magnifique. Il y a pas à dire. Les gens sont là, les gens on a rencontré des pompiers qui étaient, dans des villages d'il y a jusqu'à 400 ou 600 kilomètres de là, qui ont pris la route avec leur propre voiture, qui sont venus aider. On a vu des gens qui n'ont pas de métier particulier dans le secourisme, qui, ont pris la route avec leur voiture pour pouvoir aller accueillir des gens, les chercher, les ramener chez eux. Moi-même, je me suis retrouvée dans un petit village à 20 kilomètres avec que des maisons en terre cuite, donc qui n'avaient pas été touchées par le séisme, qui m'ont accueilli pour passer la nuit alors qu'ils n'ont déjà plus rien, que toutes leurs maisons ont été détruites autour, qu'ils dorment à 6 ou 8 dans des pièces où on peut chauffer qu'une seule pièce, et ils m'ont accueilli. Donc la solidarité est là, la solidarité est magnifique. Néanmoins, le drame n'en reste pas moins horrible. Aujourd'hui, on est passé à côté d'un immeuble où on les voyait beaucoup s'affairer avec les pelleteuses, et cetera, donc on s'est arrêté et on s'est rendu compte qu'en réalité, ils entendaient encore les sons d'une femme. Donc vous voyez des centaines et des centaines d'hommes qui venaient, qui portaient murs avec leurs propres bras, qui poussaient les pelleteuses pour pouvoir essayer de la sortir. C'est quand même fou qu'avec ce temps, avec cette température, il y a encore des sons. On voit que la vie est plus forte que tout. J'ai rencontré une jeune fille, belge, enfin turco-belge, qui est partie à l'âge de 9 ans en Belgique, qui a pris le premier avion pour venir, aider sa famille, avec tous les vivres qu'elle pouvait. Voilà, l'humanité prend toujours le dessus, mais ça n'en reste pas moins quelque chose de très, très dur à voir.